Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde, à des personnes athées, à des non-croyants, à des religieux. Bonjour à tous ceux qui vont tous ceux qui respirent, tous ceux qui passeront, euh, qui verront cette vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Je suis l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, pardon, donc vous pouvez aller sur YouTube en tapant Centre de gloire Emmanuel. Et sur Facebook, on a deux pages, donc Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Je vous invite en tout cas à profiter parce que cette chaîne, elle est là pour éveiller les esprits, pour fortifier, pour enseigner la parole dans la vérité, en esprit et en vérité. Donc si telle est votre soif, telle est votre recherche, en tout cas vous êtes dans la bonne chaîne. Aujourd'hui on va parler de la femme et de l'impact que l'homme a sur elle. Donc, je vous invite avant tout de lire, donc Genèse chapitre 3, verset 16, Galates 3, versets 13 à 14, Romains 8, pardon, chapitre 1, Ésaïe 53, versets 4 à 6, Romains 3, 23 à 26. Et plus loin, donc vous avez Colossiens chapitre 3, verset 9, Éphésiens 5, 25 à 29, pardon, décidément, 1 Pierre 5, 4, 1 Pierre chapitre 5, versets 3 et 4. Donc, par contre, je vais vous lire Genèse 3, 16, Romains 8, 1 et Colossiens 3, 19. Je vais commencer par la Genèse. Donc, le titre, le thème de cet enseignement, c'est alors, l'homme doit-il dominer sa femme? Donc, j'imagine que les féministes qui vont passer par là vont grincer des dents, mais ne partez pas, c'est que le début, on va développer tranquillement. Donc, l'homme doit-il dominer sa femme? Donc, c'est parti. Genèse 3, 16 me dit... Alors, 16, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai, là c'est Dieu qui parle, après que Ève a péché, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il le dominera sur toi. Donc là, c'est quand Ève pêche, mange le fruit interdit et que Dieu le punit du coup, donc il le maudit, quoi. Donc il annonce la malédiction. Donc on va continuer un peu plus loin. Donc je vais vous lire Romains chapitre 8, verset 1 qui me dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Ève, elle était, on va dire, punie au début, Dieu l'avait maudit, et quand Jésus-Christ est venu, il a ôté toute condamnation qu'on avait avant. Donc toutes celles qui acceptent le Seigneur comme sauveur, Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc la parole de Dieu me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, je termine avant de développer. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 19 qui me dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc, au début, on voit qu'on maudit Ève et tout. Donc, elle est sous la domination de son mari. Et après, quand Jésus arrive, enlève la femme sous la domination. Et à la fin, le verset que je vous ai dit, la parole de Dieu demande aux maris d'aimer leurs femmes, de ne pas les énerver, quoi, de ne pas, attendez, que je ne déforme pas les propos. Donc, Marie aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alors, mesdames, vous qui êtes mariées, fiancées, qui commencent à réfléchir au mariage, qui aspirent à vous marier, c'est pour cela que c'est très important d'épouser un homme qui connaît la valeur d'une femme, qui sait pour quelles raisons il veut une femme dans sa vie, qui sait les raisons pour lesquelles on ne veut plus être seul, mais on veut partager notre vie avec un partenaire qui ne soit pas un membre de notre famille.
Parce que si vous n'êtes pas une personne qui est non seulement compatible, mais qui comprend, qui a une bonne éducation concernant la femme, qui comprend l'utilité de la femme dans sa vie, ben vous risquez de vous trouver avec des personnes qui vont vraiment dominer sur vous, parce qu'ils ont tendance à utiliser très très mal ce verset qui dit femme, soyez soumise, qui ne veut pas dire que être soumise, c'est tu te fais écraser, tu te fais tabasser, on te soumet à toutes sortes de rudiments et toi tu dois seulement accepter. Non, absolument pas. Donc les versets que je viens de lire nous prouvent qu'un homme n'a pas à dominer sur sa femme. Là c'est bibliquement, la Bible nous le dit. Donc il n'y a plus de condamnation, c'est fini et tout. Donc par contre, notre Jésus d'amour dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Mais dites-moi, si toi, homme marié qui me regarde, ou peut-être qui va te marier, mais si tu aimes ta femme, pour quelle raison tu vas avoir besoin de dominer ou envie de dominer? Parce qu'en général, un homme qui ressent le besoin de dominer sur sa femme, d'une façon, parce que dominer sur quelqu'un ou quelque chose, bah, c'est négatif. Je veux dire, regardez comme même les animaux, on va dire le meilleur ami de l'homme, le chien, quand on le dresse et tout, je vais dire, bon, euh, c'est un peu dans sa nature, il est fait pour être dressé, mais je pense que si on le laissait en liberté faire sa vie, je pense que ça serait quand même différent. Alors imaginez maintenant un être humain qui doit se faire dresser. Vous imaginez comment ça doit être difficile de vivre avec un homme qui veut te dresser, qui veut te dominer, qui veut avoir toujours le dernier mot, qu'il ait raison ou tort. C'est pas évident. Alors mesdames, choisissez bien vos partenaires pour ne pas être la femme qu'on domine, mais être la femme qu'on aime, qu'on chérit, être la femme qu'on respecte, qu'on comprend, qu'on veut soutenir, qu'on veut vraiment toujours mettre dans des situations agréables. C'est très important. Et toi, le mari, si tu ressens le besoin de dominer, ça veut dire qu'à la base, tu as déjà un problème, donc de confiance en soi, d'assurance. Et beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'assurance ont besoin de dominer sur quelqu'un pour se sentir mieux. Et ça, c'est un problème. C'est quelque chose qu'il faut régler absolument parce que vous allez finir seul. Parce qu'à un moment donné, même la femme la plus sado du monde qui aime souffrir, au bout d'un moment, elle va dire non, c'est plus possible, quoi. Je ne peux pas rester, je dois partir. Parce qu'on voit des dégâts qui se passent dans les couples où l'homme veut absolument dominer sur la femme. Et malheureusement, il y a des catastrophes, des hommes qui tuent même leurs femmes. Donc, je viens conseiller un homme aujourd'hui, une femme aujourd'hui, qu'un homme n'a pas besoin et ne doit pas, si tu es surtout chrétien, sache que Dieu t'interdit. Jésus nous a libérés à enlever la domination. Il a recommandé aux hommes d'aimer leur femme. Et quand tu aimes ta femme, tu veux le bonheur. Tu veux tout ce qu'il y a de merveilleux. Tu veux tout ce qu'il y a de bien, de précieux pour elle. Tu veux tout ce qu'il y a. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, tu dois avoir envie de faire ça pour elle, quoi. Parce que si tu veux ton bonheur plus que le bonheur de ta femme, plus que ton propre bonheur, et que ta femme veut aussi ton bonheur plus que son propre bonheur, ben c'est un couple qui n'aura pas de problème. Vous avez déjà 95% de problèmes résolus. C'est un couple complémentaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors je viens vous encourager. Ce n'est pas parce que tu domines sur ta femme que tu es un homme. Non, un vrai homme, c'est celui qui sait imposer sa volonté quand il a raison, quand c'est nécessaire. C'est celui qui sait parler avec amour avec sa femme. C'est celui qui sait comprendre sa femme. C'est celui qui sait que même si ma femme insiste et que moi je veux pas, c'est quelque chose que moi je ne veux pas, ça ne veut pas dire que parce que je me laisse faire ce qu'elle veut et tout, que je suis faible. Non. Un homme, un vrai, c'est un homme qui sait aimer, chérir, respecter sa femme. C'est ce que la parole de Dieu me dit. C'est pas un homme qui ressent le besoin de dominer sa femme. Parce que dites-moi, comment tu peux chercher à dominer ce que tu aimes? Non, on ne cherche pas à dominer quelqu'un qu'on aime, au contraire. On lui laisse sa liberté, on le laisse s'épanouir, on le laisse être heureux. Parce que sinon, ça ne passe pas. Vous-même imaginez si mettez-vous à la place, que ce soit homme ou femme, quand tu veux dominer quelqu'un, mets-toi à la place de cette personne. Est-ce que toi, tu aimerais, tu te sentirais comment si quelqu'un te domine? C'est comme un pays occupé par un envahisseur. Ben, c'est jamais agréable pour personne. C'est jamais souhaitable pour qui que ce soit, on est d'accord. Alors, je vous invite à méditer sur ces paroles-là pour comprendre que on a tout à gagner à nous chérir les uns les autres et tout à perdre à chercher à dominer l'autre. Donc, un homme ne doit pas et n'a pas besoin de dominer sur sa femme. La femme n'est pas faite pour qu'elle soit dominée par l'homme, absolument pas. Ça, c'était la malédiction d'avant et que Dieu, quand Jésus est venu, il a levé toute cette malédiction-là. Donc, tout va bien, on s'aime, on se chérit. C'est une équipe.
Hein, être en couple, c'est pas la bagarre, c'est pas la concurrence, non, au contraire, on est complémentaires, on se chérit, on se soutient, on s'aime, c'est tout, et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que autrement, en tout cas, on voit des couples partout dans le monde, des dégâts qu'il y a. Donc quand l'un commence à être étouffé, il n'y a jamais rien de bon qui en sort, quoi. Que Dieu vous bénisse infiniment, et je vous dis à demain. N'oubliez pas, on publie des vidéos tous les jours, n'oubliez pas de jeter un œil tous les jours, et puis bah, ceux qui sont abonnés ou pas encore, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, à activer la cloche pardon, de notification. Et on vous demande aussi de partager les vidéos parce que ça nous permet vraiment d'être plus visibles, de nous faire connaître et puis d'enseigner la parole à tout le monde. Et en faisant ça, vous contribuez à notre ministère. Que Dieu vous bénisse infiniment. À demain.